Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse d'être avec Frédéric Pétorin. Merci Frédéric. Bonjour Amélie. Donc comme vous connaissez déjà Frédéric, je me permets de la représenter rapidement. Donc Frédéric, tu es karmathérapeute, médium et experte dans la signification des couleurs depuis presque 12 ans. Et donc aujourd'hui, on va parler des 5 couleurs tendances du printemps-été 2023. Donc tu vas nous expliquer la symbolique des 5 principales couleurs à la mode. Parfait, génial. Donc, on vous invite à vous inscrire, à vous abonner à nos chaînes respectives, nos chaînes YouTube, donc ici sur Amélie Happy et aussi sur la chaîne de Frédéric, qu'on vous mettra juste en dessous dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, on y va, Frédéric. Est-ce que tu peux me dire quelle est la signification de la couleur bleu indigo? Ok, alors le bleu indigo, c'est un peu ce qu'on nomme le bleu jean, du blue jean, hein, l'indigo. Donc c'est une couleur qui vient nommer une motivation, un désir de montrer l'engagement et aussi la fusion. Donc c'est une couleur qui va vraiment inspirer le sérieux quand on passe à un entretien professionnel, par exemple, qu'on veut dire qu'on est engagé, motivé et sérieux. Très bien. Et donc, du coup, on parle vraiment de la couleur et pas forcément de la matière. Parce que, en effet, en matière jean, ça va pas être très élégant. Mais par contre, la couleur sur une belle soie ou un beau tissu, un beau coton, ça peut être très joli. Absolument. Alors, merci. Est-ce que tu peux nous parler de la deuxième couleur qui est donc le bleu ciel? Le bleu ciel vient nommer les confidences. Donc, quand vous portez cette couleur, quel que soit le tissu, vous allez dire à l'autre que vous êtes une personne sensible dans le sens où vous n'avez pas envie qu'on raconte ce que vous dites. Donc, vous êtes dans quelque chose de discret. C'est la couleur qui nomme la discrétion et les secrets. Troisième couleur, le jaune citron. Le jaune citron, c'est l'estomac, hein, c'est la couleur qui nomme notre valeur, notre beauté, notre rayonnement. Donc, quand on porte cette couleur, on dit aux autres qu'on connaît sa valeur, on connaît nos sujets qu'on maîtrise et en même temps qu'on aime justement être vu et qu'on aime se sentir belle. Super. Une couleur extraordinaire à porter, du coup. Ouais, c'est chaleureux en plus. Est-ce que tu peux nous parler de la quatrième couleur, l'orange? Orange, alors, c'est le centre sacré. C'est une couleur qui nous met en vie, hein. C'est une couleur, d'ailleurs, hein, souvent vitaminée. On l'associe souvent à la vitamine. Parce qu'en fait, c'est l'enfant intérieur. C'est la couleur qui rappelle la joie de l'enfant. L'enfant qui saute dans la flaque. Donc, c'est une couleur extrêmement émotionnelle, joyeuse, festive. Et enfin, la dernière couleur, le rose pourpre. D'accord, oui. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à prononcer. Rose pourpre. Et ça va être justement une couleur qui va nous mettre en urgence. Hein, c'est un peu une couleur aubergine dans des tendances un peu plus claires que l'aubergine, mais c'est une couleur qui vient dire, allez, maintenant, il faut que j'y aille. Il faut que je me bouge. C'est une couleur qui va vraiment nous aider si on est dans la procrastination, qu'on n'a pas très envie de se bouger. C'est une couleur qui va vraiment nous soutenir et qui va déménager et nous aider à muter, à générer de la mutation en nous, hein. C'est une couleur qui peut même nous stresser si on a envie de calme. Mais maintenant qu'on connaît la symbolique, bah, ça peut nous aider aussi, hein. Tout à fait. Les jours où on a besoin de cette énergie, on peut volontairement et en conscience porter cette couleur. Absolument. C'est le but, hein. Ouais, ouais, c'est de bien comprendre la signification pour porter les couleurs en conscience et être aidé par les couleurs au quotidien. Absolument, c'est tout à fait ça. En tout cas, merci beaucoup Frédéric. Et donc, si vous avez envie de découvrir davantage la symbolique des couleurs, Frédéric organise des ateliers sur 2 jours chez toi, dans ton cabinet à Paris. Donc, tu as 3 dates qui sont proposées, notamment donc le 3 et 4 juin pour le module 2, le 22 et 23 juillet et le 29 et 30 juillet. Donc, on vous mettra les dates
en dessous de la vidéo. Si vous voulez des détails sur le contenu, vous pouvez aussi découvrir le contenu de ton site internet. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer au module 1 donc l'année dernière. Il faut savoir que Frédéric anime ses ateliers avec passion et c'est vraiment 2 journées extraordinaires, très joyeuses et très intéressantes et très instructives. Voilà, j'ai été vraiment portée par ton stage pendant les 2 journées. Si vous avez envie de mieux comprendre l'utilisation des couleurs au quotidien, dans votre vie quotidienne, autant en déco que sur vous en vêtements, je vous invite vraiment à participer à ces stages. Est-ce que, Frédéric, tu veux compléter donc la compréhension de ce que l'on fait pendant ces stages? Oui, alors très rapidement, hein, je voudrais vous dire donc comment comprendre les différences entre les différents modules. Le premier module, vous venez apprendre la symbolique de 44 couleurs. Vous pourrez repartir avec donc de la conscience à mettre sur ces 44 couleurs, chez vous, en décoration, mais aussi sur vous, au niveau du vêtement. Et puis, ça va vous rendre donc du coup plus responsable dans votre vie, hein. Les bénéfices sont énormes puisque une couleur a un pouvoir insoupçonné en matière de longueur d'onde. Donc, c'est carrément physiologique, mais aussi de messages inconscients. Quand on a fait le module 1, vous imaginez bien que 44 couleurs, c'est riche, hein. C'est ce que vient de vous dire Amélie. Donc, du coup, moi, j'ai proposé de les décortiquer en 2 autres stages, toujours en week-end, ce que j'appelle le module 2 et 3. Donc, vous aurez compris que le module 2 et 3, vous pourrez le faire sans faire le module 1. Et du coup, ça vous permet aussi d'approfondir. Mais de toute façon, tout est bien expliqué sur mon site, hein. Le lien, on vous le mettra effectivement en barre d'infos. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se rendre compte que ici, on a les couleurs qui nous mettent en relation, comment je veux me rapprocher plus de l'autre ou être plus concentré en moi. Les couleurs du passage, comment finalement je vais m'aider à traverser les obstacles dans ma vie, hein. Les couleurs vont venir me soutenir. Et voilà, et on apprend tout ça. Et surtout, on s'amuse beaucoup parce qu'on fait 10 tirages avec un jeu de cartes. Voilà. Donc, voilà, Amélie, elle l'a évidemment. Donc, je vous le montre ici, hein, vous voyez, il est composé de 77 couleurs, donc 44 couleurs en 77 cartes, parce qu'il y a justement différents tissus, hein. Et donc, du coup, on s'amuse beaucoup. On pose des questions sur tout ce qu'on veut, hein. C'est très personnalisé et c'est en petit comité, 6 personnes, pas plus. Et puis, enfin, eh bien, j'ai une nouveauté, hein, je ne peux pas m'empêcher de le montrer. En conclusion, c'est mon nouveau petit oracle qui s'appelle le petit oracle des couleurs de l'âme. Voilà, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Et voilà, et on s'amuse et on pioche une carte. Donc, les 2 jeux de cartes sont absolument complémentaires. Et voilà, et donc, tout ça est à découvrir, bien sûr. Bah, écoute, un grand merci Frédéric. En tout cas, moi j'ai eu la chance de pouvoir participer et j'ai vraiment trop hâte donc de participer au module 2 et 3, donc le 3 et 4 juin et le 29 et 30 juillet. Donc j'y serai. Et puis donc si vous voulez découvrir davantage les couleurs, je vous y retrouverai lors de ces stages. Voilà, bah écoutez, Merci. en tout cas, un grand merci Frédéric et je vous dis à bientôt. Donc avec Frédéric, on vous propose 2 autres vidéos à découvrir ici prochainement. Merci, Amélie. Merci Frédéric, à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir à toutes.